Flashback sur les ondes. Tout de suite Baptiste et dans quelques instants Deep Purple. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe, ici Bat, votre oncle hip-hop. 1971, c'est quand même une sacrée année. Je dis une sacrée année parce que musicalement, c'est extrêmement riche. On a d'un côté le mouvement hippies Flower Power des années 60 qui s'essouffle petit à petit, et on a surtout les pionniers de la soul et du R&B qui commencent à apparaître et à faire leurs preuves. On a Marvin Gaye qui sortira l'un de ses meilleurs albums What's Going On, et James Brown qui va marquer la scène française avec un concert absolument cultissime à l'Olympia. Et parmi toutes ces pépites, il y en a une qui me touche tout particulièrement. C'est le morceau Bumpy's Lament de Isaac Hayes. Alors Isaac Hayes, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chanteur et producteur américain qui fait partie des architectes de la soul et de la funk. Il a travaillé avec des légendes, notamment Otis Redding et Alicia Keys. Mais alors, pourquoi je veux vous parler de ce morceau Bumpy's Lament ? C'est déjà parce que c'est un morceau issu du film Shaft qui raconte l'histoire de John Shaft, détective privé qui va s'associer à son pire ennemi, Bumpy Jonas, un trafiquant de drogue à Harlem qui veut retrouver sa fille. Et ce morceau, il a la particularité de peindre le côté beaucoup plus humain de Bumpy Jonas, pourtant vu comme un bandit très intrépide. Et musicalement, il y a absolument rien à dire, c'est une petite merveille. Quand on l'écoute, on a l'impression d'avoir un slow instrumental avec beaucoup de soul et avec un mélange de blues et de gospel qui lui donne une profondeur extraordinaire. Et si je vous en parle, c'est qu'il y a un rapport très étroit avec le hip-hop. Beaucoup de producteurs et de rappeurs, et même des chanteuses ont voulu reprendre cette mélodie. Pusha T, Erykah Badu, Lil Kim et même le rappeur de Brooklyn, Notorious Big. Mais la meilleure reprise à mon goût, c'est celle de Dr. Dre avec le morceau Explosive qui lui donne une note encore plus sensuelle. Et je trouve ça assez fou qu'un morceau des années 70 puisse autant perdurer grâce à un genre nouveau qui va s'adapter pour lui redonner une petite jeunesse. Alors pour se plonger dans cette ambiance qu'Isaac Hayes a voulu donner à ce morceau, je vous propose qu'on se mette bien, qu'on baisse un peu les lumières et qu'on écoute ce petit bijou, Bumpy's Lament de Isaac Hayes. Pour ne rien rater de